Chère Vierge, bonjour, bienvenue dans votre vidéo. Donc, c'est celle du mois de mars pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. On y va immédiatement avec la première carte, qui est la carte d'ambiance et qui est la carte du diable, qui est dans son sens inverse. Je vous la montre à l'endroit. Alors, c'est vrai que l'iconographie, maintenant, je pense, j'espère que vous connaissez, que vous commencez à la connaître. Alors, c'est la carte donc du diable renversé. Et je pense qu'au vu du jeu, finalement, elle parle d'aller au fond de vous-même, de puiser en fond de vous-même une énergie d'attraction ou attractive qui, qui va vous habiter donc, durant tout ce mois de mars et qui va faire chavirer une situation qui est plutôt statique. Voilà. Donc, par rapport au jeu, je ne représente plus comment il se structure. Maintenant, je pense que vous connaissez à connaître. Donc, ici, sur l'aspect présent, on a cette carte qui est renversée, qui s'appelle la lucide. Alors, dans ce sens-là, déjà au départ, il y a de l'introspection avec cette carte. Et là, ici, c'est plutôt intensifié, c'est-à-dire que vous êtes en pleine réflexion, vous êtes en plein recentrage, et en même temps, ça crée je pense, une faiblesse de caractère. Ça peut créer chez certains d'entre vous l'idée, notamment quand les personnes vous approchent ou que vous allez vers les autres, que vous êtes potentiellement manipulable. Donc voilà, c'est pas vraiment la réalité, mais ça peut donner cette idée-là. Parce que vous êtes donc en vous-même, centré sur vous-même, et voilà, vous n'êtes pas vraiment attentif et aux remarques et choses de ce type. Donc ce recentrage sur vous-même, mais par contre, je pense que vous êtes secrètement, vous nourrissez secrètement la volonté de devenir incontournable, d'être remarqué, remarquable. Alors, je dis ça, vous verrez pourquoi, parce qu'il y a d'autres cartes qui parlent un peu dans ce sens. Et donc, on passe sur le point de l'obstacle, quelque chose qui est à surmonter. Et là, c'est la carte des jumelles. Et là, on parle de refoulement, de confrontation, alors refoulement émotionnel, de confrontation à vos propres contradictions et de préoccupations paradoxales en fait. Ou bien c'est la personne rêvée, la personne à laquelle vous pensez, parce que donc quand je dis célibataire, c'est parce que vous avez quelqu'un à l'esprit, quelqu'un dans le cœur, quelqu'un que peut-être vous voyez déjà, mais que vous n'avez pas encore déclaré vos désirs par rapport à vos motivations, vos désirs par rapport à cette personne. Autre cas, ça peut être que vous êtes séparés, que vous êtes divorcés, hein, le cas célibataire. Et puis, ça peut être un lien particulier que vous entretenez avec un membre de la famille ou un ami. Voilà, donc je referme la parenthèse. Donc ici, faire face à vos contradictions, mais ça peut être aussi le fait donc que votre autre rêvé ne vous voit pas. En fait, son regard glisse sur vous et vous n'arrivez pas à capter son attention. Et sur la suite, on a la carte de la futaie qui est dans son sens inverse aussi. Donc je pense que par rapport au processus dont on a parlé là, de réflexion, de revoir les choses et d'intériorité,
je pense qu'il se termine. On est sur le point de l'avenir, là, hein, sur le point du résultat de la situation, en fait. Donc, vous êtes alerte à tous les événements qui pourraient vous donner le change et obtenir donc les faveurs que vous attendez, les faveurs opportunes que vous attendez aussi de la vie par rapport à votre vie sentimentale, ou de manière plus ciblée par rapport à l'autre personne, puisque on a parlé qu'il y avait sans doute une difficulté et que cette personne avait le regard qui glisse sur vous plutôt que ce regard s'arrête sur vous. Et voilà, c'est toute la différence. Donc ensuite, sur la ligne suivante, on va aller directement sur la carte qui parle du passé, avec la carte de l'arnaqueuse. Alors toutes les trois, ces cartes, elles sont renversées. Ça veut dire qu'il y a un souci, quelque chose à surmonter, à dépasser, ou un blocage, quelque chose de cet ordre-là, une confusion. Alors là, on parle avec l'arnaqueuse, sur le point du passé, on parle de non-dit, de rumeur, peut-être de médisance. En tout cas, il y a une blessure, peut-être une blessure morale qui subsiste, enfin que vous avez vécu en tout cas, et il faut en fait reconquérir cet aspect relationnel. C'est par rapport bien sûr à l'aspect relationnel et sentimental. Donc il faut reconquérir en fait cet aspect relationnel de votre vie. Alors il peut y avoir de la peur. Ça peut être. Alors, oui, mais cette carte indique également que vous devez reconquérir votre espace relationnel et faire face à votre ou à vos peurs pour vous affirmer. Et d'ailleurs, c'est confirmé puisqu'on a en carte de blocage ici les jumelles dont j'ai parlé justement, où il y a une confrontation à vos propres contradictions et des préoccupations ou des préoccupations qui peuvent sembler paradoxales. Donc là, c'est un vrai travail sur vous-même que vous avez à faire et qui est déjà entamé depuis le passé déjà. Donc vous êtes dessus depuis un certain temps et vous continuez donc sur l'aspect présent avec la carte de la Lucide, on l'a vu. Et voilà. Et donc sur l'autre point présent, justement, la conséquence de ce qui se passe, de ce qui s'est passé ici, on a la carte qui s'appelle Blood Month. Alors, elle est dans son sens inverse aussi, et elle nous parle de sacrifice, sacrifice dans le sens de renoncement, de décision. Et là, donc, il y a une idée de devoir renoncer à quelque chose et de faire le sacrifice, et d'en faire le sacrifice. Donc, ça peut être pas forcément un objet, mais plutôt une idée ou une situation. Donc, le sacrifice de quelque chose, mais ici, avec le fait très important que ce don sera d'une grande valeur, en tout cas à vos yeux, et qu'en échange, vous receviez un équivalent, évidemment. Alors, est-ce que ce serait de trouver justement le ou la partenaire idéal qui accepterait cette situation, cette condition, d'avoir autant, on va dire, de générosité, de volonté, de capacité de donner ou de se donner de cette manière. Sur la carte de l'avenir, on va de toute façon déposer d'autres cartes. Sur la carte de l'avenir de la situation, on a la licorne dorée. Elle est dans son sens inverse. Ça veut dire donc qu'il y a une difficulté ou un retard à actualiser une situation. Le mentor, c'est être en fait exemplaire, protecteur, qui sait conseiller, qui sait guider. Alors,
Ça peut être vous, bien sûr, mais ça peut être aussi la personne sur laquelle vous avez le regard tourné et le cœur tourné. Alors, ça peut être vous, donc, idéalisé, voilà, je redis, ou votre autre, idéalisé aussi. En tout cas, pour le moment, je pense que c'est, ou que il ou elle, hors de portée, inaccessible. Alors, on va mettre d'autres cartes pour voir justement s'il y a cette opportunité qui vient à vous. Et que, étant donné que le côté réflexion est toujours là, en même temps, est-ce qu'il y aurait donc un événement qui pourrait vous donner le change et vous rapprocher de ce que vous souhaitez? Voilà. Et puis également, donc on voit ensemble le présent, puisque le présent avec les deux cartes inverses indique qu'il y a un souci. Donc on va voir en approfondi. Donc le passé, je ne mets pas de carte supplémentaire. Donc au présent, on a la carte du 10 de denier qui est dans son sens inverse, qui concerne principalement en fait l'aspect donc du foyer, de la famille, de la volonté de ce que vous souhaitez. Et ici, ça nous parle d'une difficulté à obtenir eh bien, votre vœu, votre souhait, le fait d'être incontournable, remarquable, d'avoir une influence plus importante et donc de pouvoir attirer la personne à laquelle vous pensez, que vous avez l'esprit, et d'entretenir une relation qui soit en tout cas enthousiaste et encourageante, c'est ça le mot que je voulais surtout souligner, qui soit encourageante pour vous et engageante. Alors, d'autre part, on a l'autre carte qui est le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il est dans son sens inverse. Et donc, c'est pas du tout dans son sens positif. Et il indique, en étant sur le point présent de cette ligne-là, que par rapport aux non-dits, aux rumeurs, peut-être aux médisances, peut-être aux grosses maladresses, et je vais mettre une carte parce que finalement, maintenant, comme je vois la conséquence, je me dis que il y a peut-être quelque chose de grave qui a posé problème. On va mettre une carte dessus. Alors, c'est 6, 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, ça veut dire qu'il y a eu énormément, une grande intensité au point de vue des émotions, au point de vue sentimental, au point de vue donc émotionnel également, et même affectif. Mais que ça s'est pas bien joué pour vous. Malgré toute cette intensité, et j'ai parlé d'intensité un peu tout à l'heure. Ah oui, ici, avec cette carte-là, de l'affûté, où je disais que vous serez en fait alerte à tous les événements qui pourraient vous donner le change. Or, j'ai l'impression que en fait, ça a déjà eu lieu, quelque chose de ce type-là, en tout cas, qui ne vous a pas apporté quelque chose de positif. Avec le roi d'épée renversé, ça veut dire que peut-être vous êtes tombé sur quelqu'un de malhonnête, qui n'est pas fiable, quelqu'un qui
vous n'avez pas pu donner votre confiance et être en confiance tout simplement avec cette personne ou cet entourage en particulier. Il y a une idée pour moi de matériel financier. Peut-être que vous avez fait le pari, ou des paris, ou le pari, en tout cas, c'était un mauvais pari par rapport à le choix de cette personne, de votre décision par rapport à cette personne. Ça vous a mis en position ici un peu antagoniste et qui finalement ne vous a pas apporté quelque chose de positif, quelque chose de concluant et d'enthousiasmant. Sur la suite, on a effectivement le 2 de coupe dans son sens inverse. Ça veut dire que peut-être vous avez obtenu d'une certaine façon les faveurs de cette personne, mais que finalement ça se continue d'une façon purement physique, purement matérielle, puisqu'on en parle aussi, purement physique, purement matériel, avec, il y a une idée de bluff ici, dans la relation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité au point de vue des sentiments qui peuvent être évoqués, mais qui, dans le constat, ne le sont pas. On regarde en dessous avec la carte de la force, qui est dans son sens inverse aussi, qui évoque un aspect de possessivité, de vouloir faire autorité vis-à-vis de cette personne, en se positionnant peut-être en tant que mentor, justement, puisqu'on en a parlé, en tant que mentor, en tant que protecteur, mais on voit bien ici, en plus les cartes sont opposées, donc opposées, vous voyez, les cartes sont opposées, et ça fait référence ici à cet antagonisme-là, et en même temps, on voit bien que en voulant, en étant donc, en se comportant de cette manière-là, ce personnage, finalement, on voit bien qu'il fait autorité, voire il fait preuve d'autorité, mais dans, on va dire, autoritarisme, tyrannique, c'est pas positif, excusez-moi, mais c'est pas positif. Donc, voilà, je suis obligée quand même de le dire. En plus, avec donc la carte d'ambiance qui donc la carte du diable, même si elle est dans son sens le plus favorable, elle fait appel quand même à un désir d'autorité, de domination et d'enchaînement, je dirais, d'enchaînement, d'emprise par rapport à une situation. Surtout là, on parle de situation amoureuse, et il n'y a pas que cette carte qui parle dans ce sens. Alors, on va tout de suite mettre quand même, on va essayer de trouver quelque chose de positif pour l'évolution de la situation. C'est ce que je souhaite. Et puis ensuite, on va voir avec un autre jeu pour approfondir. Alors, voilà, on a déposé 2 cartes pour la situation future. Donc là, on a la carte du pape dans son sens inverse. Et ici, bien, la papesse. Donc, on a le couple. Et finalement, le couple, au niveau des arcanes. Et ce couple, au niveau des arcanes, il va nous parler justement d'un côté dominateur, d'un côté
un peu frondeur, qui est en décalage avec la réalité. Et sur l'autre carte, on parle avec la papesse, eh bien, de sagesse, de moralité, de patience et d'assurance, notamment dans la vie, dans les émotions que vous préconisez. Et puis, de l'autre part, on a donc ce pape qui est dans son sens inverse, qui justement conforte l'idée que la relation n'est pas ce qu'elle souhaite, ce que vous voudriez au départ. Elle se pose donc dans une contradiction et un manque de vérité. Voilà. Donc, on va prendre avec un autre jeu. Donc, carte jeu zodiacal, où on a donc la maison 1, c'est vous. La maison 5, c'est les amours. Donc, la vie sentimentale amoureuse, souhaitée, puisque pour l'instant, vous êtes donc célibataire. Et puis, la vie affective. Donc, on regarde comment ça se passe. Comment vous vous comportez, comment l'attitude que vous avez vis-à-vis de votre situation. On va déposer donc une carte d'ambiance qui est le signe et la carte d'action qui est la planète. Voilà, on y va avec une carte de chaque couleur, donc une carte rouge, une carte bleue. On va prendre cette carte rouge là et cette carte bleue là. Alors, au point de vue, ici, on a la carte du Gémeaux avec l'action, donc Sagittaire. On a la carte du Capricorne avec l'action de Mercure. Et puis ici, on a le Scorpion, la carte du Scorpion, avec la carte de Neptune. Donc, au point de vue de ce qui vous concerne plus particulièrement, de l'attitude, on a dans une ambiance très communicative, je pense en tout cas à la volonté de communiquer, eh bien on a un signe de feu, on a une action, pas le signe de feu, mais la planète de feu, donc Jupiter. Donc c'est vrai que vous êtes très actif, très disposé, très disponible à aller de l'avant, à faire les choses pour qu'il y ait un lien qui puisse se faire. Vous êtes ouvert d'esprit et ouvert aussi au point de vue de tout ce qui est le fait de communiquer, d'aller de l'avant, de vous déplacer. Voilà. Je regarde les cartes précédentes aussi. Alors, j'ai le sentiment que, en fait, ça peut parler aussi pour certains du fait d'avoir eu la nécessité de sortir d'une relation. Alors, peut-être que ce n'est pas passé pour le moment par un acte légal, c'est-à-dire un tribunal, mais peut-être qu'il y a séparation quand même. Étant donné que je vois donc toujours ce personnage avec les choses qui ne vont pas au point de vue du foyer, et parce que là je retrouve cette volonté de sortir d'une situation et de vouloir s'exprimer avec de la liberté, du libre arbitre, une intensité et de trouver une grande liberté finalement. C'est comme si vous étiez dans une position
cerné, je dirais, cerné, presque emprisonné dans cette position, dans cette situation. Alors, sur l'aspect donc de l'amour, des sentiments amoureux, on a le Capricorne. Donc déjà, on veut quelque chose d'intègre, de structuré, de fort, alors intense, mais solide, c'est ça. Le point le plus important, c'est solide, avec de la fidélité. Et on retrouve donc la carte de Mercure, qui correspond au signe du Gémeaux. Et ici, avoir la capacité de s'exprimer avec intégrité, de s'exprimer avec de hautes valeurs, sur de très hautes valeurs au point de vue sentimental, et de trouver justement dans la relation que vous souhaitez cette disposition chez l'autre personne. Peut-être aussi pour le cas que j'ai évoqué en tout premier lieu, la rencontre peut-être avec ce type de personnage où il y a cet aplomb, cette force, ce pouvoir, cette capacité, parce qu'il n'en manque pas, je ne l'ai pas souligné, mais il n'en manque pas justement, il a toute cette capacité, ce pouvoir, etc. Mais au fond, c'est une personne qui ne souhaite pas vraiment s'engager sentimentalement, s'exprimer, vivre de cette façon-là. L'aspect amoureux n'est pas une priorité. Il peut le vivre, mais ce n'est pas une priorité. Ici, sur la suite, donc ici, on a l'aspect plutôt familial et amical. On a le signe du Scorpion, donc on est toujours dans la profondeur et l'intensité de la vie sentimentale. Et on a en association la carte de Neptune, où il y a un côté spirituel, d'ailleurs c'est retrouvé ici, un lien spirituel qui est souhaité de votre part. En tout cas, ça peut, conscient ou inconscient, je pense que ça fait partie des relations que vous avez ou que vous souhaitez avec les liens que vous entretenez. On est toujours dans quelque chose qui marque, je parle en général là maintenant, qui marque la profondeur de la relation et des liens que vous souhaitez, avec justement la possibilité d'avoir cette liberté d'expressivité, d'expression, d'intensité, et y ajouter la petite, on va dire, la cerise sur le gâteau, c'est l'aspect spirituel qui vous relierait finalement, qui servirait de lien, de fil rouge. Mais on a vu que c'est pas vraiment ce que vous trouvez durant ce mois de mars. Voilà, très chère Vierge, je vous remercie, je vous dis à très bientôt et bonne continuation. Au revoir.